La détérioration progressive des activités des opérateurs économiques afflige de plus en plus les membres de l'Union nationale des opérateurs du Congo. Ces derniers qui attendent depuis 3 ans le paiement par l'État de la dette de plus de 2000 milliards de francs CFA ont sollicité l'intervention du bureau de l'Assemblée nationale pour l'apurement de cette dette intérieure commerciale. Selon le président de l'UNOC, la non-résolution de ce problème financier ne peut favoriser l'amélioration du climat des affaires dans le pays. L'important, c'est que Monsieur le Président a pris bonne note, a compris nos préoccupations en tant que le secteur privé national, dans le souci que nous partageons avec l'ensemble des opérateurs économiques qui attendent le règlement de la dette intérieure commerciale et l'éradication de la question de l'impunité et des antivaleurs de notre pays. Que nous avons 2 qualités de dette. Il y a d'abord la dette sur le sinistre que nous avons déjà évalué à près de 800 et quelques milliards. Et nous avons la dette intérieure commerciale que nous attendons la finalité de l'audit. Je sais bien que ça va nager entre les 2000 et quelques milliards, mais ce sont des questions que nous sollicitons le dialogue avec le ministre de l'économie et des finances pour que nous regardions dans cette période de crise quelle est la solution à apporter pour permettre aux entreprises de relever leurs entreprises. Sur les 16 000 opérateurs économiques comptés en 2015 par cette structure, seulement près de 3 000 résistent à poursuivre tant bien que mal leurs activités. Cette réalité dénote clairement les difficultés auxquelles sont confrontés le secteur privé dans le contexte économique défavorable actuel. À cette séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs, le président de l'UNOC a aussi appelé au dialogue entre les décideurs politiques et les représentants du patronat, à la révision du partenariat public-privé et à l'accompagnement financier des entreprises privées. El Hadj Abdoulaye Djibril Boubacar avait déjà soumis les mêmes doléances au président du Sénat en novembre 2018.